L'amour rend aveugle, et puis comme moi j'aime bien voir clair, j'ai mieux garder mes deux yeux. Je trouve ça magnifique, mais à mon avis, ça doit plus se trouver beaucoup quand même. Tant que c'est pas moi, ça va. Pour tenter le coup, ouais, je le ferai. Ouais, sérieusement, ouais. Il faut le faire. Il faut le faire. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on vit qu'une fois et qu'il faut en profiter. On leur dit bravo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Marie-Madeleine et Pierre. Un jour, ils ont tout quitté par amour. Leurs amis, leur travail, leur maison, leur mari, leur femme et parfois même leurs enfants, ça a été leur choix. Avec eux, nous verrons jusqu'où ils sont allés pour ce coup de foudre qui dure toujours. Mais je vous propose tout de suite de les accueillir, Marie-Madeleine et Pierre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Marie-Madeleine, Pierre, vous avez donc tout quitté un jour par amour. Est-ce que c'est un choix facile à faire? Ah non, très très difficile, très très dur. Je confirme, c'est très dur à faire comme choix, quoi. Et pourtant, vous l'avez fait. En combien de temps vous avez pris cette décision? Une semaine. Et vous? Oh, pas très loin de lui. Une semaine, un peu plus peut-être, oui, une semaine. Alors, dites-nous, Marie-Madeleine, vous Oui. avez 46 ans. Vous aviez à l'époque 2 filles. Oui, j'ai 2 filles, oui. Vous avez 3 enfants maintenant. Vous vivez donc aujourd'hui avec Denis. Qu'est-ce que vous avez quitté pour lui? Alors j'ai tout quitté. J'avais tout, j'avais une maison, un mari à qui je n'avais rien à reprocher et 2 petites filles adorables. Et bon, je travaillais avec un garçon, célibataire, charmant de surcroît, et j'ai tout quitté pour lui. Je suis partie un jour avec lui. Mais comment ça vous a pris? Oh, ça m'a pris, disons que ça m'a pas pris tout de suite. Je travaillais avec lui, j'avais même pas remarqué qu'il était là. Ceci dit, il y avait une jeune fille qui était un petit peu amoureuse de lui et qui m'avait demandé de l'aider à faire le premier pas. Parce qu'elle n'arrivait pas, bon, ils étaient un petit peu timides tous les deux, donc je les ai invités. En fait, ça me gênait beaucoup qu'ils passent l'un à côté de l'autre. Et je les ai invités tous les deux à boire un café. Et puis bon, il nous a réinvités plusieurs fois, toutes les deux, mais chaque fois toutes les deux, au restaurant, un apéritif. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais très attirée par lui, mais en fait, ce n'était pas mon but, c'était de les présenter, de les faire se rencontrer. Et puis un jour, eh bien, ça a été le déclic, c'est-à-dire qu'il nous a invités toutes les deux, elle n'a pas pu venir. Et je me suis présentée toute seule pour nous excuser. J'ai dit, bon, elle ne peut pas venir. Et en fait, je suis restée. Et bon, il a été clair, il me l'a dit, moi aussi, qu'on était très attirés l'un par l'autre. Mais là, c'était un véritable coup de foudre. Ah Et ben, en une semaine, vous avez décidé oui, de oui. tout plaquer pour lui? Oui, très Vous viviez rapidement. depuis combien de temps avec votre mari? 14 ans. 14 ans. 14 ans de mariage. Et comme ça, 14 Ah oui. ans de vie commune, balayés Ah oui, oui. en une semaine. Et vos enfants? Mes enfants, ça a été très, très difficile. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, parce que, vous savez, un amour comme ça, bon, on n'est pas rationnel. Mais qu'est-ce qu'il avait? Bah, c'était lui. C'était l'homme de votre vie, Toutes les tout d'un coup? personnes qui sont amoureuses me comprendront. Bah oui, c'est l'homme de ma vie. C'était l'homme de ma vie, je l'ai reconnu, quoi. C'était lui. Mais il y avait vos 2 filles. Très, très vite, mes filles n'ont pas beaucoup pesé dans la balance. J'étais vraiment emportée par mon amour pour lui. Mais comment est-ce qu'une mère peut-elle dire ça? Oui, parce que en fait, il faut dire que j'avais beaucoup de chance. Elles avaient un papa exceptionnel, elles ont un papa exceptionnel. Nous avons beaucoup parlé et il a compris ce qui se passait. Il m'a Vos aidée. filles, elles ont compris aussi? Non, d'autant plus qu'un jour, un matin comme ça, nous en avons parlé tous les deux. Et un matin, il m'a dit, bon, tu vas l'annoncer aux filles. Il les a appelées, elles sont arrivées dans la cuisine. Et comme ça, on voit qu'il leur a annoncé, maman va nous quitter, elle part avec quelqu'un. Et ça a été très dur parce qu'elles l'ont très mal pris. Bonjour, je m'appelle Géraldine et j'aimerais savoir si vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir eu un comportement terriblement égoïste par rapport à vos enfants, votre mari, et si vous n'avez pas fait un choix un peu trop rapide lorsque vous étiez plus jeune de vous marier et de faire des enfants aussi rapides. Non. Non, j'ai pas fait un choix très très rapide dans la mesure où je savais ce que je voulais.
C'était pas un choix égoïste non plus, parce que bon, moi mes enfants, je les ai voulus, je les ai pas eus n'importe comment. En fait, j'avais concrétisé tous mes rêves. J'avais un mari, je voulais une maison, j'avais une très belle maison et j'avais mes enfants. Je savais ce que je perdais, j'ai tout sacrifié, j'ai tout perdu. Et en plus, j'ai même perdu mon travail, puisque très vite, dans le magasin où nous travaillions ensemble, il a fallu que je parte. Et puis on m'a plus proposé d'animation, ça a été fini. J'ai perdu aussi mon travail. Et vous n'avez pas quand même l'impression d'avoir été égoïste dans votre choix de partir? On est toujours égoïste, mais quand on est amoureux comme ça, on est égoïste. On ne peut pas... L'amour, c'était plus fort que Oui, la tout à maison, fait. le travail, Ah, tout les à amis, fait. le mari, Ah oui, les oui. enfants? Oui. D'autant plus que j'ai été rejetée par toute ma famille. Hein. Mais attendez, expliquez-moi, Marie-Madeleine, on doit se sentir terriblement seule quand on prend une décision J'étais comme ça. très seule, mais à ce moment-là, j'étais emportée Mais vous ne par... culpabilisiez pas? Si, mais si, bien sûr que si. C'était très dur à vivre. C'était très dur. Et vous avez, oui, vous avez eu des tentations de revenir, de changer d'avis? Je suis revenue avec mon mari. Je suis revenue. Au bout de combien de temps? Oh, je suis revenue au bout de plusieurs mois. Je suis revenue que 15 jours pour mes filles, parce que c'était terrible, très, très dur, vraiment très dur. Mais au bout de 15 jours, le manque était tel que je ne pouvais pas rester, c'était pas possible. Puis en plus, je rendais personne heureux, c'est pas évident. Bonjour, je m'appelle Nicolas. J'aimerais savoir si les réactions qu'ont eu le reste de votre famille. Ah, mais ils m'ont rejeté. Tous? Ah oui, et même aujourd'hui. Ah oui. Et vous pensez que vous avez pu faire souffrir vos enfants? Ah, elles ont souffert. Ah oui, oui. De toute façon, l'aînée a refusé me refusait complètement tout contact. Elle ne voulait pas venir avec moi. Et elle a mis très, très, très longtemps à venir chez nous. Très longtemps. À aucun moment, Marie-Madeleine, puisque vous saviez que vous faisiez souffrir vos enfants, que votre famille en plus vous rejetait, à aucun moment vous n'avez été tentée de poursuivre cette double vie et de mener une double vie comme beaucoup de gens l'ont? Non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout, parce que moi je suis très entière. Et une double vie, c'est la lâcheté. Quand on aime quelqu'un, on s'affirme. On s'affirme. C'est-à-dire que, bon, moi c'était clair avec mon mari, c'était clair dans la maison, donc une double vie, non, c'est tromper tout le monde. Pierre, racontez-nous votre histoire. Vous avez 25 ans, vous êtes Moi, j'ai 25 ans. maréchal ferrant. Voilà, je suis maréchal ferrant dans le Midi. Qu'est-ce qui vous est tombé dessus un beau Un jour? jour, je suis dans un centre équestre, un nouveau client. Vous étiez marié? J'étais marié Depuis combien? depuis quelques mois. Depuis quelques mois, mais ça faisait longtemps que j'étais avec mon ex-épouse. Et c'était le top, quoi. Et bon, ben, un jour, je suis dans un centre équestre où j'étais jamais allé. J'ai vu la palefrenière, non, elle aidait à faire les écuries. Et puis bon, je l'ai vu, quoi, je l'ai remarqué. Mais bon, après, on a mangé ensemble le midi avec mon client, avec Lisa et la femme de mon client. On a un peu discuté et tout, et j'ai vu que bon, quand même, il y avait quand même pas mal d'atomes crochus. Et 15 jours après, je suis retourné chez mon client, et c'est là que bon, j'ai dit, ça va, quoi, c'est maintenant. Je l'ai embrassé, j'y ai dit, écoute, je vais être un peu vulgaire, je suis dans la merde. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, je suis marié. Elle m'a repoussé, elle m'a dit, je veux plus te voir. Et là, j'ai dit, bon, mais écoute, laisse-moi du temps. Et puis là, elle m'a bien précisé qu'il fallait rien faire pour elle, quoi. Il fallait pas prendre de décision. Mais attendez, il s'était rien passé entre vous? Ah, rien, non, non. Moi, je suis parti du jour au lendemain, on s'était embrassés. Ah, mais voilà. Attendez, comment vous pouviez être sûr que c'était... J'étais sûr, ouais, je le sentais bien. Et si vous étiez quoi. trompé? Ben, j'aurais pas regretté, puisque de toute façon, à partir du moment que j'avais posé les yeux sur une autre femme, j'estimais que j'avais trompé ma femme, quoi. Mais donc, vous n'étiez pas heureux avec votre femme? Si, on était super heureux. Mais Elle vous vous venait rendez compte, d'acheter- vous tombez sur une fille, tout d'un coup elle vous plaît, il ne se passe rien avec elle, juste un baiser, et tout d'un coup vous êtes tellement sûr que c'est l'amour Oui, de mais votre avant le vie? baiser, il y avait eu plein de trucs. Avant le baiser, il y avait eu une discussion, dire normalement pour faire 4 chevaux, il ne me faut pas la journée, quoi. Donc bon, là, discute, les musiques, le sport, l'adrénaline, le saut en parachute, l'élastique, le ci, le là, il y a tout qui collait. Elle aimait tout. Est-ce que vous pensez tous les deux que ça peut arriver à tout le monde? Ah oui. La Oui. preuve, hein. Et ça vous tombe dessus, hein? Oui. Ça vous tombe dessus. On ne cherche pas. Parce que moi, personnellement, j'étais la première à dire que je ne pourrais pas faire un choix entre mes enfants et un homme. J'étais la première à le dire. Est-ce Et que voyez, vous êtes sûrs, l'un et l'autre, hein, que c'est l'homme de votre vie et vous la femme de votre vie? Ah, moi, j'en suis Marie-Madeleine? sûr. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Oui, moi j'en suis sûr, sinon j'aurais pas fait le pas. D'ailleurs, la Peut-être suite, que je me trompe, mais si je me trompe, une chose est sûre, que
je referai pas la même chose. Je vais rester célibataire un petit moment si ça marche pas, quoi. Mais bon, là, apparemment, c'est parti pour bien marcher. Hein. Mais on va accueillir tout de suite Lisa, puisqu'elle est avec nous. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Lisa. Bonjour Lisa. Vous avez 26 ans. Non, 20 ans. Vous attendez un bébé? Oui. 5 mois là. Oui, 5 mois, oui. Là, c'est bon. Est-ce que la rencontre avec Pierre a été là aussi un coup de foudre? Au départ, non. Au départ, non. C'était plus un jeu qu'autre chose. Bon, la première fois qu'on s'est vu, bon, après la deuxième fois, ça a été différent. Mais c'est vrai que la première fois qu'on s'est vu, c'était pas le coup de foudre, quoi. Hein. Vous plaisez pas? Si, enfin. Non, c'est pas qu'il me plaisait pas, c'était que, bon, je sais pas, je l'ai vu, bon, on a discuté, c'est vrai que, bon, ça passait bien, tout ça, puis bon, c'était plus un jeu qu'autre chose, quoi, c'était plus, je sais pas, un défi, quelque chose, quoi, que vraiment un sentiment d'amour profond, quoi. Vous étiez avec quelqu'un à l'époque? Oui, bon, rien de sérieux, oui, j'étais avec quelqu'un. Alors dites-moi, au bout d'une semaine, quand il vous a annoncé, je reprends vos propres mots, je suis dans la merde, je suis amoureux de toi, comment vous avez réagi? Disons que, bon, la première fois qu'on s'est vu, on a beaucoup parlé, tout ça, tout passait très bien, tout allait merveilleusement bien, quoi. Mais bon, il m'avait rien dit. Et au fur et à mesure qu'on discutait, qu'on approfondissait un petit peu le sujet, tout ça, il n'arrêtait pas de me dire, bon, je suis embêtée, je suis embêtée, je suis embêtée. Et bon, je lui posais pas la question pourquoi. D'une, parce que bon, j'avais peut-être un petit peu peur de la réponse. Et bon, de deux, parce que je voulais pas savoir, quoi. Et ensuite, bon, quand on s'est vu la deuxième fois qu'on est sortis ensemble, quand il m'a embrassée, il me l'a dit de suite. Bon, là, c'est vrai que ça m'a fait un petit froid. Il vous a dit quoi? Il vous a dit je suis mariée ou vous a dit je veux partir pour toi? Non, il m'a dit je suis dans la merde. Il m'a dit je suis dans la merde. Et là, pourquoi? J'ai dit je suis mariée. Voilà. Et là, elle m'a repoussé. Ouais. Mais fort, hein. Pourquoi? Parce que moi, j'avais déjà eu une histoire dans ce style-là. Je suis déjà sortie pendant un moment avec un homme qui était marié. Et bon, ça a été très dur pour moi. Et je voulais absolument pas retomber dans cette situation parce que c'était vraiment horrible, quoi. En fait, il y a très peu de temps qu'elle m'a dit « je suis amoureux de toi ». Enfin, je suis amoureuse de toi. Il y a très peu de temps qu'elle me l'a dit. Parce qu'elle n'était pas sûre. Tellement elle s'était pris, en fait, pas une gifle, mais tellement elle avait été déçue par ce truc, quoi, je pense. Elle a mis beaucoup de temps à m'avouer ce que moi, j'ai mis une semaine à y avouer, quoi. Mais alors, Pierre, est-ce que vous êtes en fait tombé amoureux et vous avez tout plaqué pour quelqu'un qui ne vous avait pas encore dit « je t'aime » ? Non, mon plus dur travail, ça a été de lui faire dire « je t'aime », quoi. Il y a eu du boulot, mais c'est bon, j'y suis arrivé. Pierre, nous allons maintenant recevoir Annie et son mari. Il y a quelques années, Annie est tombée amoureuse d'un autre homme, mais elle a résisté à la tentation. Je vous demande tout de suite de les accueillir. Annie et Claude. Annie, Claude, bonjour. Bonjour. Comme nos autres invités, donc Annie, vous êtes tombée amoureuse d'un autre homme après 10 ans de mariage avec Claude. À l'époque, vous aviez 3 enfants. Pourquoi vous n'avez pas tout quitté par amour? En fait, je crois que déjà, j'avais eu un coup de foudre pour Claude. Et ça, c'était vraiment ancré en moi. Ce qui fait que quand j'ai été attirée par un autre homme, je me suis dit, c'est pas possible que ça m'arrive à moi. J'avais l'impression que ça... Vous savez... Pas 2 fois, c'est ça? Voilà, pas 2 fois. Et je me suis dit, mais je dois être dans un mauvais feuilleton où on trompe son mari. Enfin, ça me paraissait aberrant, quoi. Et du coup, j'ai été tellement mal de quelque part d'être infidèle, quoi, au niveau de mon cœur, que du coup, c'est là où j'ai plongé dans la dépression. Et ça a été très difficile. Pendant 1 an, je savais plus du tout où j'en étais. Et puis on était vraiment désespérés parce que lui, il savait que j'étais amoureuse d'un autre. Et puis bon, moi je savais que lui, le pauvre, il se retrouvait tout seul. Et ça a été vraiment terrible. Et au bout d'1 an, en fait, ce qui nous a sauvés, c'est qu'à un moment, il y a un prêtre qui nous a proposé de nous emmener dans un groupe de prière. Et là, j'ai vraiment, pour la première fois de ma vie... Vous êtes catholique, vous êtes croyant? Non, j'étais pas spécialement croyante à l'époque. J'étais, vous savez, comme beaucoup de gens, baptisée, bon, etc. Mais ma famille n'est pas croyante. Et ce jour-là, j'ai, pour la première fois de ma vie, crié vers Dieu. Je lui ai dit, si tu existes, viens vraiment me guérir et viens sauver notre couple. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, je me suis réveillée un matin, j'étais guérie de ma dépression et j'étais à nouveau amoureuse de lui.
Avant d'entrer sur ce plateau, vous avez entendu Marie-Madeleine, elle a tout quitté presque en une semaine, même si vous êtes revenu un petit peu vers votre mari. Vous, Pierre, vous avez aussi quitté votre femme en une semaine. Comment vous réagissez à ça? Je pense qu'on n'a pas exactement la même définition du mot amour. Je crois que c'est ça qui est fondamental. Pourquoi? Vous pensez qu'ils n'aiment pas de la même façon que vous? Je donnerais... Parce qu'il y a plusieurs choses dans l'amour. La définition que j'en donnerais, c'est aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Mais le don, c'est forcément irréversible, parce que sinon c'est un prêt. Quelque part, dans le don de soi, un véritable amour, c'est s'engager totalement et dans la durée et pour toute la durée. Mais Annick, vous étiez amoureuse. Si vous aviez quitté votre mari, ça aurait été un échec pour vous? Moi, je pense. Ou une parce victoire? que, en fait, j'avais quand même un idéal de fidélité dans mon cœur et je me disais, c'est pas possible qu'on puisse pas rester avec le même. Et il faut bien une vie. On est sur la même longueur d'onde. Comment? On est exactement sur la même longueur d'onde. On pense la même chose en fait. Tout à fait, puisque moi, maintenant, l'amour, comme vous le définissez, je viens de le connaître avec Lisa. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse le pas. La première femme, quand même, vous l'avez aimée. Je l'ai aimée, mais maintenant, même avec le recul, et là, vous pensez que vous finirez votre vie avec elle? Moi, je le pense. Ou est-ce que vous pensez qu'à un moment, il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui arrivera et comme vous, comme ça s'est passé pour vous. Lisa, par exemple? Non, mais c'est sûr, mais on n'est jamais certain de rien. Je peux pas dire on passera toute notre vie ensemble, c'est pas vrai. On ne peut pas être sûr de ses sentiments pour la vie. Par contre, on peut s'engager, si on s'engage. Quand on disait qu'on s'engageait pour le meilleur et pour le pire, moi je pense que c'est quand même vrai. Par exemple, on expérimente peut-être le chômage, des épreuves dans la vie, mais c'est pas pour autant que l'amour s'arrête. Tout à fait, mais il y a une personne aussi, elle peut changer. Pour l'instant, moi Pierre, je l'aime plus que tout au monde, c'est sûr. Je le quitterai. Aujourd'hui, je peux dire jamais, mais rien ne me dit qu'il peut devenir complètement, je sais pas moi, bête. Il peut changer, Non, mais il peut avoir des tas une personne. Mais ça, c'est une notion quoi. de fidélité ou pas. Mais moi, je voudrais savoir, Marie-Madeleine, est-ce que vous pensez, par exemple, qu'Annick a pu passer à côté du grand amour, puisque vous nous avez dit tout à l'heure, moi, j'aimais mon mari. Bien sûr, je l'aimais. Mais je pense que quand on fait ce choix, malheureusement, toute sa vie, on doit garder un petit regret. Toute sa vie. Parce que vous êtes vraiment passé à côté de quelque chose de... Je ne peux pas dire exceptionnel, mais quelque chose qui était... Vous étiez attiré par quelqu'un d'autre, donc cet amour, il n'était pas si solide que ça. Non, mais j'étais attirée plusieurs fois physiquement par des hommes, mais c'est pas pour autant que j'allais partir. Physiquement. Mais non, mais même au niveau du cœur, mais même sentimentalement. Des gens avec qui j'avais plein d'affinités. Mais je me dis, mais attends, je ne vais pas tout lâcher pour une personne. Alors que nous, on partage tellement de choses. Ça aurait été d'autres choses. C'est vrai que j'aurais pu partir avec un autre, j'aurais vécu autre chose. Mais je pense qu'il aurait eu d'autres défauts, puis qu'au bout d'un moment, ma passion serait retombée. Et je me serais dit, bon, ben d'accord, mais finalement, lui, il était pas mal non plus. Moi, à mon avis, c'est se réfugier un petit peu dans une forme de sécurité spirituelle et relationnelle aussi. À mon avis. Non, peut-être pas. Non. Moi, j'ai pas l'impression de vivre une sécurité. S'il s'aime aussi fort que vous aimez Denis, je crois, et que moi, j'aime Lisa... Ben, c'est tout à fait normal qu'ils soient revenus ensemble finalement. À un moment donné, vous êtes allé voir ailleurs, vous êtes dit non, finalement ça ne le fait pas. Bon, maintenant, la question après, pourquoi vous êtes allé voir ailleurs et tout, ça, des petites faiblesses, on en a toujours. Mais un jour où ça va un peu moins bien qu'un autre. Bon, c'est un moment où ça va mal en général. Vous savez, au moment où on communique pas très bien, ben, on est tenté. Vous n'avez jamais pensé, après cette histoire, que vous étiez resté avec votre mari par défaut? Ah non. Non, j'ai eu l'impression de le redécouvrir après. Quand je dis que je suis redevenue amoureuse de lui, c'était vrai. C'est-à-dire que j'ai retrouvé la certitude qu'on avait au début. Donc c'était une confirmation magistrale que finalement, la fidélité, c'était valable, quoi. C'était quelque chose de très fort. Et je crois qu'au cœur de tout couple, il y a cette aspiration à la fidélité. Et c'est vrai que c'est difficile à vivre, la fidélité. Je suis d'accord, hein. Encore plus aujourd'hui. N'empêche que c'est possible. Mais c'est possible. Mais il faut faire tout ce qu'il faut pour ça aussi. Ça veut dire qu'il faut de temps en temps se protéger. Il ne faut pas tout le temps aller regarder ailleurs. Enfin, bon. Cette cassure a duré longtemps avec votre mari ? On a eu des difficultés de communication. Non, mais à partir du moment où vous avez rencontré cette personne... Ça a duré, mettons, 1 an. Pendant 1 an, j'étais mal, parce que je le regardais, puis je le voyais souffrir, mais c'était terrible. Et je me suis dit, non, je ne peux pas. Puis en plus, j'adorais mes enfants, je me suis dit, non, je ne vais pas casser tout ça. Et puis l'homme dont j'étais amoureuse, en fait, il m'a dit, mais attends, on s'est vu un peu. Bon, on s'est dit, mais non, on ne va pas casser tout, c'est pas possible. Et puis finalement, c'est évident qu'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas d'être restée, au contraire. Je me dis, mais je serais passée complètement à côté d'un grand amour. Parce que moi... Excusez-moi, rebonjour. Je suis assez d'accord avec tout ce que dit Annie.
Et j'aimerais savoir, au niveau de Pierre et Marie-Madeleine, vous dites avoir aimé passionnément les personnes avec qui vous étiez avant. Vous aviez strictement rien à leur reprocher. Pourquoi ne pas vous être battu pour consolider votre amour, le rendre plus fort, le rendre plus beau? On peut penser. Je suis désolée, Lisa, mais. Non, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre. Ça va nous rapprocher encore plus, Quand ça. c'est brisé quelque part, ça peut pas se ressouder. C'est pas possible. Bien sûr que si. Non, parce qu'il y a une faille. Il y a une faille et c'est pas possible. Ou alors c'est rentrer dans la sécurité et c'est lâche. Voilà, mais je pense pas aussi pourquoi vous êtes restés ensemble. Moi, je pense qu'avec beaucoup de bonne volonté, on peut tout reconstruire. Encore faut-il l'avoir, la bonne volonté. Moi, j'avais pas envie de rester avec la personne. Non, mais c'est tout, quoi. Non, mais voilà, on est tout à fait d'accord. Hein. Moi, j'avais pas du tout envie de rester avec la personne. Savez, moi, là, par contre, avec Lisa, si demain, si dans 1 an, 10 ans, il se passe quoi que ce soit, et que à un moment donné, ben, pour n'importe quelle raison que ce soit, on se perd un peu, on se cherche. À ce moment-là, ou moi ou elle, on glisse. Bon, mais peut-être que je pense que là, on se remettra ensemble. Est-ce que souvent, on ne fait pas profiter au deuxième de l'expérience ratée du premier? Je pense pas. Parce que finalement, souvent, on voit des couples se reconstruire et on se dit, ben, évidemment, ils ne font pas la même erreur la deuxième fois, forcément. Ouais, mais des fois, on paye les pots cassés aussi. Ouais. Il y a des fois, c'est dommage, parce que quelquefois, moi, je vois bien parce qu'on aide des tas de couples, et quand on les aide un tout petit peu, il y en a qui repartent. Et je me dis quand même, c'est quand même ça la solution. Ils ont envie de le faire aussi. Oui, bon, ça dépend aussi. Vous travaillez dans quoi? Vous n'avez pas précisé. Moi, je ne travaille pas, je suis mère de famille. Et le monsieur? Moi, je suis dans un institut de recherche. Moi. Je suis ingénieur dans un institut de On travaille beaucoup pour des jeunes, enfin, on prépare au mariage, donc on voit des couples qui vivent ensemble. Ce dont elle y parle, c'est nos activités bénévoles. D'accord, c'est pour ça on que travaille je beaucoup pose la en question. bénévolat, voilà. Ce qui est aussi rester avec son mari aussi, ça peut être aussi beaucoup pour la facilité, parce que c'est vrai que c'est tellement facile de dire bon mon chéri je t'aime, finalement je préfère rester avec toi plutôt que prendre. Personnellement, non mais c'est vrai, plutôt que prendre la décision de quitter une personne je connais et de tout. Plusieurs femmes, plusieurs couples qui ont fait le choix de rester ensemble malgré tout. Je peux vous dire qu'aujourd'hui ils sont aigris, ils se supportent à peine. Ouais. Et les enfants sont partis, ils n'ont plus le choix, ils sont maintenant trop vieux pour aller voir ailleurs. Puis ils sont passés à côté de leur amour qui a fait sa vie ailleurs. Puis aussi, il y a une question, on ne peut pas prendre ce risque. Aussi. Ça dépend aussi de l'âge de la personne. Parce que vous dites que c'est une facilité, puis vous dites c'est un risque. Alors, non, c'est la facilité de rester ensemble quand il y a eu une histoire ailleurs et puis qu'on revient avec son mari ou avec sa femme. Pas forcément. Moi, j'ai vu des couples se pardonner une infidélité. Et je trouve c'est extraordinaire parce que là, le pardon, ça fait franchir une étape dans le couple. Annie, il y a plein, ça fait réagir le public. J'entends derrière, ils ont tellement envie de vous poser des questions. On va les laisser un petit peu le faire. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Bon, moi, j'ai juste une petite remarque à faire, c'est que je suis très admiratif parce que c'est vrai que de nos jours, parler d'amour et d'accepter de tout quitter pour amour, c'est presque devenu du virtuel. Merci. Mais pratiquement, oui. Parce que moi, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir tout donner pour une personne et qu'une personne acceptera de tout me donner. Mais j'ai simplement une petite réflexion et je me demande si effectivement, la plus belle preuve d'amour, ce n'est pas d'accepter de rester avec la personne les jours où on l'aime un petit peu moins. Voilà. C'est pas faux. J'aurais pu choisir la facilité comme beaucoup d'hommes et de femmes le font en se disant bon ben, j'ai ma petite femme, j'ai ma belle maison, je vais faire un minot, ça va l'occuper. Si des fois ça va pas trop, ben, j'irai à droite à gauche. Et voilà, moi j'ai beaucoup de copains, je vois comment ça se passe dans leur couple. Enfin, d'ailleurs c'est pas des copains, c'est des gens autour de moi qui gravitent autour de moi. Quand je les entends parler, des fois, ça me fait un peu peur, quoi. Et je me dis, ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent aux deux personnes, et à leur femme et à leur maîtresse. Des fois, il y a un, sa maîtresse. Et bon, mais ça, je trouve ça lamentable, par contre. Moi, c'est ce que je voulais éviter. Bonjour, je m'appelle Magali, je suis mariée, j'ai 5 enfants. Et je voulais réagir parce que je trouve qu'on ne peut pas laisser dire que la facilité, c'est justement de rester avec son mari. C'est peut-être plus difficile que de tout larguer comme ça, du jour au lendemain. Finalement, vous avez planté 14 ans de mariage en une semaine. Vous êtes décidé en une semaine, vous avez laissé enfants, mari, etc. Et je crois que c'est très difficile, au contraire, de rester avec son mari alors qu'il y a la tentation à l'extérieur. Et on ne peut pas rester comme ça. C'est pas facile, c'est très difficile. Simplement, on le fait peut-être un peu pour soi, mais aussi pour son mari, pour ses enfants. Et on ne peut pas dire que ce soit facile, c'est pas vrai. Ça dépend de ce que vous appelez tentation.
Mais la tentation, je crois qu'elle est... Il ne faut pas confondre le mot tentation et le mot amour. C'est là qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. C'est que moi, j'ai été tenté plein de fois. J'ai un métier où il y a 95% de filles qui montent à cheval. Il n'y a que 5% de garçons. Bon, il y a des filles très très belles. Je veux dire, des tentations, il y en a eu plein. J'ai jamais glissé. La seule fois où j'ai glissé, j'ai tout quitté parce que je savais que c'était Lisa. Pourquoi? Parce que j'ai été assez fort pendant des années pour ne pas glisser. Des années d'armée, des années de ci, des années de là. Non, mais vous faites ça, mais il faut être fort. Vous êtes une femme, c'est pareil. Mais un homme, c'est encore plus difficile de résister à une femme. On n'est pas des animaux quand même. Hein. On n'est pas des animaux. Quand vous vous êtes mariés, vous avez décidé de fonder Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il faut enlever en fait le côté sexuel. C'est la partie en fait qu'à mon avis il faut écarter quand on parle d'amour. Non mais vous faites ça. Mais non mais je fais ça. Mais parce que vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'en fait vous êtes tombé amoureux de Lisa pendant un déjeuner, au cours d'un déjeuner. Non, pas du tout. Ce que vous nous avez dit, vous l'avez rencontrée, vous avez déjeuné avec elle, vous avez discuté avec elle. Je l'ai vue une fois, et c'est bien avant le déjeuner. Je l'ai vue une fois à 8h quand je suis arrivé dans le centre équestre. Elle était avec une culotte d'équitation, c'est un pantalon qu'on met pour faire du cheval. Oui, je sais ce que c'est. Qui taille 44, elle fait un 38, enfin elle faisait un 38. Elle était avec un pull jusque-là. De son physique, on voyait rien. Donc c'est pas par rapport à ça. C'est après, quand on a commencé à discuter, etc., que j'ai vu que ça le faisait, quoi. Quand vous vous rendez compte que vous n'avez plus trop envie de rentrer chez vous, vous n'avez plus envie de sauver votre couple, quoi. Moi, j'avais aucune raison de sauver mon couple. Pour la bonne et simple raison que si ce n'était pas au mois de mars, ça allait être au mois de septembre, au mois d'octobre ou 10 ans après, mais ça aurait forcément cassé. Forcément. Il y avait une faille, il fallait que ça casse, ça a cassé avec Lisa, et je suis content d'avoir fait le pas, mais vraiment. Alors nous allons maintenant entendre le témoignage de Stéphane, qui a été, lui, quitté par sa femme il y a 4 ans. Il n'a pas tenu à nous dévoiler son identité pour préserver, bien sûr, ses enfants. Il en a 2. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Bonjour Stéphane. Vous avez entendu ce qui s'est dit sur ce plateau. Vous qui avez été quitté par votre femme, comment vous réagissez? Ça serait long, il faudrait beaucoup de temps. Ce qui est intéressant peut-être, c'est de dire une phrase qui, à mon avis, pour moi est fondamentale, qui est l'engagement de ma vie depuis 3 ans. C'est mon choix, j'ai quitté tout pour mes enfants. Et je n'ai entendu que j'ai tout quitté pour une femme ou pour un homme. Et je n'entends pas la véritable résonance de ce que c'est l'engagement de vie et de mort, qui est la procréation. Je ne l'entends pas. Alors... Ce qui veut dire d'une façon extrêmement simple, c'est qu'à un moment où on essaye de cicatriser son cœur, on a en même temps une diarrhée, on a une colite hépatite, on a un enfant qui pleurniche, qui fait des cauchemars, qui se retrouve dans votre lit à 1h du matin, enfin 2, dans un lit d'1m40. Pendant ce temps-là, pas de petit ami, pendant ce temps-là, pas d'érection, c'est évident. Et dans ces moments-là, on n'a pas le choix, c'est mon choix, donc je le reprends, titre de l'émission, c'est mon choix de me dire je suis là pour eux, elle n'est pas là pour eux, donc je m'en occupe. Alors dans quelques instants, vous allez nous raconter justement comment vous avez vécu cet abandon par votre femme, parce que c'est elle qui vous a quitté pour un autre homme. Vous nous direz comment vous avez vécu cette séparation brutale, mais tout de suite, vous le savez, comme d'habitude, nos appels à témoins, et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez choisi de faire un bébé toute seule ou si vous avez fait ce choix et que vous avez du mal à l'assumer, si vous avez révélé un secret de famille ou si vous avez regretté de l'avoir fait, enfin si vous avez réussi à vous libérer de l'emprise d'une secte ou si vous recherchez l'un de vos proches enfermé dans une secte, bref, si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Un
Un jour, sa femme lui a annoncé qu'elle quittait tout pour l'amour d'un autre homme, en lui laissant leurs 2 enfants. Stéphane, merci de vouloir témoigner aujourd'hui, même si vous voulez préserver, je le redis, votre identité. Comment est-ce que votre femme vous a annoncé qu'elle partait? Par un coup de téléphone aux États-Unis, où je venais de la quitter depuis 2 jours, et m'annonçant qu'elle voulait divorcer parce qu'on ne s'entendait plus. Ça faisait longtemps que vous étiez avec elle? 7 ans. Vous vous en doutiez? Pas du tout. Et elle vous a donc dit, voilà, je te quitte, je suis tombée amoureuse d'un autre? C'est comme ça qu'elle vous l'a dit? Non, rien. Je ne l'ai appris qu'1 an et demi après par un fax qui traînait, qu'elle, effectivement, le jour où elle m'avait annoncé son envie de divorcer, elle venait de commettre une dérive dans notre histoire, qui était le retour d'une vieille histoire d'amour quand elle avait 14 ans, et qu'elle n'avait pas vécu, et à 31 ans, mettant en péril toute une histoire et 2 enfants. Elle voulait le vivre, et elle venait de le vivre depuis 48 heures. Donc elle me l'annonçait sans me dire, bien sûr, qu'il y avait un homme derrière, et elle l'a ouvertement crié auprès de tout le monde, en disant même les Français sont des grands imbéciles, quand une femme quitte un homme, on pense toujours que c'est pour un autre homme. Et c'était pour un autre homme, je l'ai su qu'1 an et demi après. Comment vous réagissez au propos de Marie-Madeleine? Tout à l'heure, elle nous expliquait comment elle avait quitté ses enfants pour l'homme qu'elle aime aujourd'hui. Je ne peux pas le concevoir. Pourquoi? Personnellement, je ne porterai aucun jugement. Je ne peux pas concevoir que l'on puisse vivre et construire au présent, je dis bien au présent, heure par heure, avec quelqu'un, un bonheur, sachant que parallèlement, et dans le sens négatif, c'est-à-dire à l'opposé du zéro, vers le bas, le malheur d'autres. Marie-Madeleine? D'autres, entendons-nous. Je ne parle pas des couples qui puissent... Oui, non, mais moi, attendez. Moi, justement, si j'ai laissé mes enfants à mon mari, c'est pour plusieurs raisons. Normalement, une femme s'en va, elle emmène ses enfants. Bon. Stéphane vient de le dire, il souffre le martyre, et il a souffert le martyre. Bon, moi, je ne sais pas, mon mari n'a pas souffert autant, je pense pas. Mais je ne pouvais pas non plus le priver de ses enfants qu'il adorait. C'était un très bon père. Il était très présent, il s'en occupait Je vous très, très interromps, bien. mais j'ai exactement entendu ça venant de la part de mon ex-femme. Ce que je trouve extraordinaire, je me permets de vous interrompre. J'ai fait le choix de lui laisser, parce qu'à ce moment-là, elles étaient en danger avec moi. Mais ça vous je arrangeait. partais, j'étais dans... Non, pas du tout. Mais ça vous arrangeait, ça vous permettait tout simplement d'être libre et d'être heureuse. Moi, pendant les 3 ans où je me permets vraiment de vous arrêter, parce que là, c'est ce qui m'a irrité le plus dans ce que vous avez pu dire tout à l'heure, c'est que moi, effectivement, le jour où j'ai pris conscience qu'il fallait s'occuper de ses enfants parce que madame était amoureuse de quelqu'un et qu'elle allait partir vivre cette chose-là, je me devais promme de la respecter, je respectais ce qu'elle voulait vivre, mais je devais respecter mes enfants. Alors c'est vrai que c'est très facile, mais sans le fait que je me sois occupé pendant 3 ans de ses enfants, à l'heure actuelle, elle ne serait pas heureuse, ne serait pas enceinte, et l'histoire, elle ne l'aurait jamais vécue. Vous auriez préféré qu'elle reste avec vous, malgré tout, avec... Elle est restée 1 an et demi. Bah ouais, mais bon. Elle est restée 1 an et demi, elle dormait tous les soirs avec moi, formidable. Oui, bon, ça c'est un petit peu malhonnête de toute façon, moi, le problème ne se posait pas. Moi, mon mari m'a clairement dit, tu pars si tu veux, mais tu me laisses les filles. De toute façon, il menaçait de se suicider. Donc c'était déjà un risque éminent. Pardon, qu'il le fasse ou pas, je n'en savais rien, mais il me menaçait de se suicider si je lui prenais les enfants. Déjà, c'est clair. Et en plus, nous avions une maison. Elles avaient de l'espace, elles avaient un cadre qui était conçu pour elles. Et moi, je vivais avec Denis dans un petit 2 pièces qui était minuscule. Il était hors de question de les sortir de leur environnement pour les mettre avec nous, avec un homme qu'elles ne connaissaient pas. La cohabitation aurait été très difficile pour tous. Et ce n'était pas envisageable. Mais de toute façon, je n'ai pas perdu... certain sacrifice. Moi, je n'ai pas perdu le contact dans la mesure où tous les soirs, en accord avec mon mari, et depuis toujours, puisqu'après nous sommes devenus très amis, nous le sommes encore, j'allais les voir tous les soirs. Le matin, je les prenais, je les menais à l'école. Le soir, j'allais les chercher à l'école, je les ramenais chez leur père. J'assistais à leur dîner et je m'en allais après. Et le week-end, elles choisissaient, elles venaient avec qui elles voulaient. Un psychiatre dirait que c'était une mais façon d'arranger sa culpabilité. Mais... Ah non, non, pas du tout, non, non. J'ai aucune culpabilité, sinon je ne serais pas venue dans cette émission. Je ne suis pas en train de... C'était le choix que j'ai fait de laisser mes enfants parce qu'elles étaient plus heureuses avec leur père à ce moment-là. C'est tout. Par la suite, elles sont venues quand elles l'ont jugé bon, petit à petit. Bonjour, je m'appelle Sébastien et je voudrais qu'on inverse les rôles. Marie-Madeleine et Pierre, en fin de compte, vous vivez maintenant une belle histoire. Et si maintenant, par exemple, Pierre, Lisa vous disait je te quitte demain pour un autre homme,
célibat. Le célibat. Parce que je prendrais une grosse claque. Même si elle partait avec l'enfant, tout quoi. Il faut mettre les choses à leur place. Je sais pas, l'enfant, pour l'instant, il n'est pas encore né. Hein. Mais c'est sûr que bon, un divorce, ça se passe oui, jamais mais il est quand bien. même là, l'enfant. Comment? Il est quand même là, l'enfant. Non, mais justement, l'enfant, si demain elle part avec mon enfant dans son ventre ou à la main, notre. Mais si elle part avec le mien. Moi, il est clair Elle que part si pas avec Denis le nôtre, faisait sinon on le partage. choix de partir avec une autre femme... Moi, je suis issu d'un divorce qui s'est très très mal passé. Mais moi, demain, si Lisa ou si moi, on prend la décision de se quitter, ce qui est pour l'instant est, je veux dire, complètement hors sujet, hein, c'est de la fiction, l'enfant, forcément, faudrait qu'on fasse les choses, mais carrément en règle. Voilà, il y a des façons de faire les choses. On n'est pas obligé de se déchirer quand on se sépare. Voilà. Hein. On n'est pas obligé de se déchirer. Pierre, vous nous avez dit quelque chose d'important. Le fait d'avoir vu votre maman malheureuse, est-ce que vous pensez que quelque part, c'est peut-être ça aussi qui vous a poussé un jour, le jour où vous avez rencontré Lisa, à tout plaquer parce que vous saviez que c'était elle? J'ai que des souvenirs comme ça dans la tête, quoi. Je veux dire, j'ai pas des bons souvenirs avec papa d'un côté, maman de l'autre. Donc bon, après, quand ça va plus, je crois qu'il faut faire le pas, il faut pas hésiter. Même s'il y a des gens, même s'il y a des gens qui ne le comprennent pas parce que ils l'ont pas encore vécu ou parce que le premier a été le bon d'amour. Peut-être que la dame en haut, avec son mari, elle a une histoire formidable, donc c'est tout nickel. Non mais Non, mais voilà, moi, mais pour moi, c'est pas dur. Hein. C'est à ça qui est génial. Hein. C'est que j'ai un amour. Je souhaite que tout le monde aime quelqu'un comme moi j'aime Lisa. Si, parce que je veux vous parler. Non. Vas-y, parle. Elle veut plus vous parler, bon, tant pis. Non, mais il y a différents cas de figure. Pour répondre à la question du jeune homme, qui me l'a posé également à moi-même, aujourd'hui, j'ai un troisième enfant avec Denis, un petit garçon de 8 ans, qui a réconcilié toute une famille, puisque mes filles en sont folles, c'est elles qui me l'ont demandé. Au bout de quelques années, elles m'ont dit, puisque tu es avec Denis depuis tant d'années, maman, on aimerait bien un petit frère. Et je leur ai donné ce petit frère, ce n'était pas mon but. Mon ami était célibataire, il n'avait pas de femme, il était libre, et plus jeune que moi. Nous avons eu ce petit garçon. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il a 6 ans de moins que moi. S'il choisissait une autre femme, je peux vous assurer que c'est tellement une réelle souffrance de laisser ses enfants que mon choix ce serait vraiment de rester avec mes 3 enfants. C'est-à-dire, j'ai récupéré mes filles qui sont maintenant très proches de moi, mais vraiment. Elles ont compris mon parcours. Aujourd'hui, elles ont 24 et 22 ans. Pensez bien, elles ont tout compris. Mais elles ont compris mon choix aussi. Et ce sont mes meilleures amies. Ce sont mes complices, mes amis. Et leur petit frère, mon petit garçon, nous a tous vraiment rapprochés. On forme une belle famille. À tous les 5, petite, restreinte. Puisque de toute façon, ma famille et moi, je n'ai pas pu me réconcilier avec eux. Ils n'ont jamais pardonné. Mais ce n'est pas un problème. J'assume. Mais par contre, s'ils devaient partir, moi j'ai mes 3 enfants et jamais, au grand jamais, je ne les laisserai plus parce que c'est une réelle souffrance. Et quand on fait ce choix, c'est pas pour aller s'envoyer en l'air, c'est pas vrai. C'est parce qu'on a rencontré quelqu'un qui est la deuxième partie de vous-même. Moi je ne l'ai pas connu comme ça spontanément en 15 jours. Je travaillais avec lui depuis 1 an. Jamais j'ai pensé, tiens, ce garçon il me plaît, j'aimerais bien sortir avec. Il s'est trouvé que bon, j'ai dû me rapprocher de lui pour le cas que je vous ai relaté tout à l'heure, puisqu'il y avait une jeune fille qui était amoureuse de lui. Et j'ai essayé de les rapprocher. Et en fait, c'était nous deux. Il me l'a dit, c'est pas elle qui m'intéresse, c'est toi. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais très, très attirée par lui. Et ça s'est fait petit à petit. C'est vrai qu'en 15 jours, ça a explosé. C'était mon choix. Voilà. Bonjour, je m'appelle Miguel et je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir si vous n'avez pas tout quitté, si ce n'est pas parce que c'était un caprice de quelqu'un qui commence à vieillir et qui voudrait retrouver sa non, parce que j'avais que 30 ans et j'étais très jeune. J'avais 30 ans. 30 ans quand j'ai connu Denis. J'étais très jeune, j'avais des enfants très jeunes. Je voulais aussi poser une question au sujet de vos enfants. Je voulais savoir, vous avez dit tout à l'heure que vous voulez les laisser avec votre mari, mais je voulais savoir si ce n'était pas une solution de facilité. Et non. La facilité, ça aurait été de les emporter avec moi, parce que là, j'étais vraiment tranquille. Ah oui, tout à fait. C'est trop facile. Ah si, j'étais tranquille, c'est-à-dire que j'assurais vraiment mon rôle de mère, exemplaire, et en fait, elles auraient été malheureuses avec quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas et qu'elles ne supportaient pas. Ma fille aînée ne voulait pas voir Denis. Elle voulait même pas, elle a mis 7 ans pour le connaître. Elle a mis vraiment un pied devant l'autre pour venir le voir. Je crois que c'est normal parce qu'un enfant ne supporte pas la désunion de ses parents. C'est vraiment une blessure, on le voit nous, parce qu'on connaît. Elle m'en voulait profondément, en fait. On peut pas supporter ça. On ne peut pas imposer ça à des enfants, c'est pas possible. Si on les aime, on ne peut pas imposer à des enfants de vivre avec un inconnu.
que leur mère a choisi et qu'elle aime plus que leur père. Ça, pour moi, c'est la facilité. Stéphane, une réaction de les emporter. Pardon, mais je ne sais pas. Stéphane, il est dans le rôle opposé, il ne va pas dire oui. Je suis dans le rôle opposé, c'est que je n'ai pas tout quitté pour une femme, j'ai tout quitté pour... j'ai quitté mon métier, ma vie et mes voyages. J'étais grand reporter du bout du monde, 25 ans de photographie, les plus grands magazines, les fêtes dans un avion en permanence. Du jour au lendemain, je me suis occupé, oui c'est le cas de le dire puisqu'on parlait de fesses, de couches, de les lever à 7h15 le matin, à 8h20 à l'école dans une école. Pardon ? Attendez, parce que là... C'était déjà moi. Pardon ? C'était déjà moi dans la mesure où j'étais... Vous étiez dans les avions tout le temps. Qui c'est qui s'en occupait des enfants? C'est écoutez, maintenant. On a bon dos, vous voyagez tout le temps. Qui c'est qui s'en occupe des enfants? Je vais vous répondre d'une façon extrêmement facile. Forcément, quand elle voit pas d'homme, un jour elle en voit un qui s'intéresse à elle et puis qui s'intéresse à sa vie, forcément. Si je peux me permettre de répondre, malheureusement l'émission est trop courte. J'étais pas marié, j'étais en concubinage post-68 ans, donc j'ai un enfant de 18 ans et j'ai vécu 16 ans avec cette femme. On s'est séparés, 3 ans de célibat, et puis j'ai épousé cette femme et j'ai 2 enfants. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. La première, je suis parti à l'autre bout du monde. La deuxième, je l'ai incorporée, je lui ai pris le métier de journaliste qui lui permettait, en même temps que moi j'étais photographe, de pouvoir écrire. Donc j'ai fait le contraire, j'ai emmené mes enfants, ce qui m'a coûté une fortune. J'ai incorporé ma femme dans mon métier, ce qui pose un problème à vous journalistes, vous savez ce que c'est. On regarde de travers. Donc on ne me dise pas ça. En même temps, je m'en occupais. Quand je rentrais, c'est moi qui les amenais à l'école. C'est moi qui déjà les amenais à quelque chose. Excusez-moi, je ne me sens pas exceptionnel. Donc le jour où il y a eu ce problème-là, je n'ai fait que perpétuer ce que je faisais. Simplement, c'est que j'étais tout seul. C'est-à-dire 8h20, comme je disais, 11h30 en permanence. Je les sortais parce qu'ils n'aimaient pas la cantine. Et j'allais les chercher à 4h20 parce que ma délicieuse ex-femme m'avait laissé avec 300 000 francs de dette. Donc je me suis dit, c'est si vous auriez rencontré quelqu'un, si vous auriez fait le pas. À quel moment je ne pouvais pas, je m'occupais de mes enfants. Non, mais dans vos avions. Mais mon cher monsieur, comme vous avez vu 96% de gens, j'ai vu féminin, j'ai vu facilement 2000 hôtesses de l'air. Évidemment, j'ai eu ces tentations. Mais je me sentais tout simplement pas extraordinaire, mais tout simplement responsable. En un mot, Marie-Madeleine, parce que l'émission va tout. Je voulais réagir tout de même, c'est qu'aujourd'hui, mon ex-mari vit une relation très belle avec une femme, il est très amoureux d'elle, et je pense que si nous étions restés ensemble et que j'ai fait le choix d'Annie, il n'aurait pas connu cette femme, il ne vivrait pas l'histoire d'amour qu'il vit aujourd'hui, qui est très très belle aussi. Donc en fait, vous pensez que vous lui avez rendu service, c'est ça? Non, pas du tout. Alors, bon, attendez, il a l'air très malheureux. Mais je me permettrais simplement d'intervenir sur un dernier détail. C'est que je tiens à dire simplement que mes enfants, à l'heure actuelle, qui ont 6 ans et demi et 8 ans et demi, pour se déculpabiliser, la maman les a mis face à des psychologues et que ces 2 enfants sont certainement, malgré tout l'équilibre que j'ai pu leur donner, le sacrifice que j'ai pu faire, et que je ne regrette absolument pas, sont certainement des futurs pour être sur des canapés de psy. Donc merci les coups de foudre. C'est pas une maladie de voir un psy. Est-ce que vous pensez que ce qui vous est arrivé il y a quelque temps pourrait se reproduire un jour? Moi je pense pas quand même, non. Ou alors je l'accepterai pas. Et vous? Ah non. Non. De toute façon, moi je vis une vie parfaite avec Denis, un couple harmonieux, on a un petit garçon, mes filles sont revenues, donc tout va vraiment bien, puis c'est pas possible. C'est pas possible. Eh bien, merci de vos témoignages bouleversants, douloureux. Merci Stéphane d'avoir également témoigné. Merci à vous. Merci à vous d'avoir réagi au témoignage de nos invités, puis à vous, bien sûr, de nous avoir suivis comme chaque jour. À très très bientôt. Demain, nous ferons la connaissance de Muriel, Candice et Patrick. Tous les 3 font respecter l'ordre et la loi. Muriel et sa fille Candice sont contractuels. Patrick est CRS, des métiers mal aimés, et c'est leur choix. À demain, 13h50.